commencement. Genèse le chapitre versets 7 à 11. Quelqu'un a vu qui peut nous faire la lecture? Je lis la parole du Seigneur par sa grâce au nom de Jésus. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Péréziens habitaient alors dans le pays. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Zoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Parole du Seigneur. J'abandonne, Père, ce micro entre tes mains. Que ma personne s'efface, honorée, célébrée et levée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui est le dernier instruction que le leader. Gloire à Jésus. Ce n'est pas le dernier dimanche où on doit manifester l'amour. Gloire à Jésus. Mais par rapport au message sur l'amour. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il donne de nouvelles instructions. Gloire à Jésus. C'est pourquoi nous n'allons pas déroger à la règle. Nous allons continuer dans ce même élan. Alléluia. Et le thème sur lequel le Seigneur va nous entretenir ce matin, c'est la hauteur de l'amour. Gloire à Jésus. Et c'est ce que tu dis, mais la hauteur de l'amour, ça veut dire quoi? Alléluia. Mais le Seigneur va nous instruire ce matin. Gloire à Jésus. Bien aimé, la hauteur, qui sait ce que c'est que la hauteur? C'est la dimension dans le sens vertical. Alléluia. De la base au sommet. L'exemple, la hauteur d'un mur. Gloire à Jésus. Donc bien aimé, la hauteur de l'amour, c'est la capacité à donner de l'amour, quels que soient les manquements. Gloire à Dieu. C'est une personne de foi. Qu'il te soit fait selon ta foi au nom de Jésus. Alléluia. La hauteur de l'amour, c'est la capacité à donner de l'amour au-delà des manquements. Au-delà, bien aimé, des problèmes qui peuvent survenir. Alléluia. C'est se mettre au-dessus des différends, au-dessus peut-être des situations désagréables qui peuvent intervenir dans une relation. Alléluia. Bien aimé, on sait tous que les relations humaines sont des sujets à dispute. Alléluia. On ne peut pas faire une relation, on ne peut pas avoir une relation humaine sans qu'il y ait des disputes. Alléluia. Vous entendez-vous comment? Mais un jour, il y aura un différend peut surgir. Alléluia. Une incompréhension peut surgir. Alléluia. Donc si on sait ces choses-là psychologiquement, on est déjà préparé. Alléluia. C'est pas faire des diables. Alléluia. Le Seigneur, là, il avait la capacité de dire à la tempête, où on s'en va là, il ne faut pas t'élever. Gloire à Jésus. Mais il a laissé. C'est le travail de la tempête. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est l'ordre naturel des choses. C'est ce que j'aimerais que quelqu'un comprenne ce matin. Donc dans une relation humaine, là, il peut y avoir des différends. C'est l'ordre naturel des choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y aura des manquements. Il y aura des problèmes. Alléluia. Mais quand vous décidez de marcher avec quelqu'un, on doit se préparer psychologiquement. Alléluia. Si tu vas dire dans ta famille, tu n'as pas décidé de marcher avec les gens de ta famille, que tu es né, tu les as trouvés, oui. Mais tu dois te préparer psychologiquement que même dans la famille, il peut y avoir des différends. Alléluia. Il peut y avoir des opinions divergentes. Alléluia.
Chacun a son opinion. C'est ça aussi la liberté d'expression. Alléluia. Chacun peut exprimer ce qu'il ressent. Chacun peut exprimer son point de vue. Alléluia. C'est en cela qu'on dit qu'il n'y a pas de dictature. Alléluia. Donc, bien aimé, pratiquer l'amour en hauteur, c'est la capacité d'aimer malgré les écarts de langage. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, le passage que nous venons de lire est bien évidemment tiré du livre de Genèse. Alléluia. Et c'est le premier livre de la Bible. Et il est le premier des 5 livres attribués à Moïse. Et c'est l'ensemble des 5 livres-là qu'on appelle le Pentateuque. Gloire à Jésus. Bien aimé, ici, ce que nous venons de lire, la Bible dit que Abraham a eu un problème avec son neveu Lot. Gloire à Jésus. Ou du moins, leurs bergers ont eu des problèmes. Alléluia. Mais quand on va au chapitre 12, la Bible déclare que le Seigneur a demandé à Abraham de sortir. Et quand il est sorti, en temps normal, le Seigneur n'a pas dit à Abraham de sortir avec Lot. Alléluia. Mais il s'est dit que bon, c'est mon fils, c'est mon neveu. Bon, il a grandi avec moi, on s'entend bien, on va marcher ensemble. Gloire à Jésus. Et il a pris Lot, ils sont partis. Alléluia. Et ils sont allés s'établir dans un pays. Et dans ce pays-là, comme le Seigneur, la main du Seigneur était avec Abraham, les troupeaux d'Abraham ont commencé à se développer. Les troupeaux ont commencé à vraiment prospérer. Ils ont commencé à prospérer. Gloire à Jésus. Et quand ils ont commencé à prospérer, la Bible dit qu'il n'y avait plus de place pour les deux groupes. Alléluia. Il y a eu un problème entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Alléluia. Mais bien aimé, normalement, toi Lot, ton homme t'a fait sortir de la misère parce qu'où il était dans l'idolâtrie, là-bas, s'il restait, c'est pas sûr que les bénédictions qu'il a actuellement, il allait les avoir. Donc, ça veut dire que c'est son oncle qui l'a fait sortir de la galère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Son oncle l'a fait sortir de la misère. Son oncle l'a fait sortir de l'anonymat. Mais en temps normal, s'il y a un problème qui surgit entre tes bergers et les bergers de ton oncle, et que ton oncle vient te voir, et la meilleure des choses à faire serait de trouver une solution. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Mais quand Abraham est venu dire à Lot, en fait, c'était comme Lot était déjà préparé à ça. Alléluia. Lot se disait déjà suffisant. Il se disait que bon, il n'avait plus rien à recevoir de son oncle. Gloire à Jésus-Christ. Donc en tant que neveu, il devait pouvoir trouver une solution. Il devait mettre ses bergers au pas pour leur dire, ce monsieur-là, c'est mon oncle. Alléluia. Ce monsieur-là, c'est lui qui a fait de moi ce que je suis. Alléluia. Maintenant, si peut-être vous avez essayé tout ça et que c'est la séparation qui dure, mais au moins tu auras déjà fait ta part. Alléluia. Mais cela n'a pas été fait. Gloire à Jésus. Et le pire même, Abraham lui dit, bon, voici, la plaine est devant toi, le pays est devant toi. Choisis un coin où tu veux aller. À la maison, même quand on partage viande, qui prend en premier? C'est qui? Le grand frère, non. Mais quand Abraham te dit, voici le pays est devant toi, choisis où tu veux aller. En temps normal, en tant qu'un bon enfant, tu vas dire quoi? Comment? Il faut choisir d'abord. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais l'autre, non. Il avait trop les beaux yeux. Alléluia. Lui, il a choisi la plaine. Bien aimé, dis avec moi trahison. Trahison. Dis avec moi trahison. Il n'y a pas plus grande trahison que ça. Alléluia. Quelqu'un que tu as aidé, tu as construit. Et puis un matin, il se lève contre toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont séparées à cause de cette trahison. Alléluia. À quelque niveau que ce soit. Alléluia. Dans l'église même là, c'est la catastrophe. Alléluia. À quelque niveau que ce soit. Dis à ton voisin, je ne vais pas mordre la main qui m'a nourri. Je ne vais pas mordre la main qui m'a nourri. Quelqu'un n'est pas en train de dire. Dis à ton voisin que je ne vais jamais mordre la main qui m'a nourri. Gloire à Jésus. Alléluia. Et la Bible dit que plus tard, Dieu décide de détruire Sodome et Gomorrhe. Alléluia.
Quand Dieu va prendre cette décision, le Seigneur va en parler à Abraham. Si c'était nous, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait dire, Seigneur, il faut faire ce que tu as fait. Moi, je n'ai plus rien à voir dans ça. Alléluia. Mais la parole de Dieu déclare qu'Abraham a intercédé. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Abraham a intercédé. Gloire à Jésus-Christ. Et il a passé son temps à intercéder pour que le Seigneur ne détruise pas son neveu avec les méchants qui sont là. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Waouh. Il faut dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi tel cœur. Alléluia. Bien-aimés, comment avons-nous réagi lorsque nous étions face à des trahisons? Toi-même, il faut te poser la question. Et puis tu te réponds à toi-même. Comment on s'est senti lorsque peut-être on a été face à des manquements, à des frustrations? Comment est-ce qu'on a réagi? Alléluia. Est-ce qu'on a réagi comme Abraham? Ou bien on a réagi comme quelqu'un que je connais? Alléluia. Gloire à Jésus. On a réagi par le fait d'être enfermé. On dit, bon, ils n'ont qu'à faire. C'est qu'est-ce qu'ils n'ont qu'à faire. Moi, je ne me sens plus concerné. Alléluia. Des gens ont arrêté la marche avec tel ou tel à cause de ce qu'on n'a pas voulu se mettre au-dessus des situations qu'on a pu traverser. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais quand on dit que Dieu nous a aimés là, mais comment Dieu nous a aimés? Alléluia. Comment Dieu nous a aimés? Parce que nous-mêmes là, personne ne connaît ta vie. Mais quand toi-même tu te regardes et que tu regardes dans ton rétroviseur, tu regardes dans ta vie secrète et puis tu vois que le Seigneur t'a aimé encore, mais ça veut dire que en fait le Seigneur se met au-dessus de ce que nous pouvons avoir comme comportement et il nous aime. C'est quoi? Jésus m'a aimé et puis on est là, on est content. Oui, on est content, mais de la manière le Seigneur nous a aimés au-delà de nos manquements. Est-ce que c'est tout ce que le Seigneur dit là? C'est ce qu'on fait. Hein? Gloire à Jésus. Donc, mais au-delà de ça, il nous aime. Au-delà de ça, lorsque peut-être on est face à des agressions, il vient nous secourir. Il vient nous délivrer. Gloire à Jésus-Christ. La hauteur de l'amour. Gloire à Jésus-Christ. Les hommes qui étaient en train de courir le Seigneur Jésus sur la croix, c'est pour eux qu'il est mort. Alléluia. Les gens qui étaient en train de frapper Jésus, étaient en train de cracher sur Jésus, c'est pour eux que Jésus allait mourir. Gloire à Jésus. Bon, si c'était toi et moi. Alléluia. Ou même, je pense, Pilate, là-bas où ça a commencé, j'ai dit, mais je ne vais plus. Alléluia. Parce que Pilate même, ceux qui étaient en train de le condamner, c'est pour eux qu'il allait à la croix. Alléluia. Ceux qui sont venus, bien aimés, et poser des accusations contre lui, c'est pour eux qu'il allait à la croix. Mais quand je vois que les accusations sont graves, excusez-moi, comme Jésus parlait, il dit, le pays est devenu dur. Donc moi, je ne peux pas aller faire chemin de croix. Et puis vous allez me frapper là. Et puis avant, les rues n'étaient pas goudronnées. Mais si c'était toi et moi, on n'allait plus partir. On n'allait plus aller à la croix. Alléluia. Il a pris la croix, il a chargé la croix. Nous les hommes encore, on le frappait. Gloire à Jésus. Et il a porté cette croix. Mais il pourrait dire, mais ça là, c'est le poids de nos fardeaux qu'il portait. Donc, il pouvait jeter. Il jette et puis il s'en va s'asseoir à la maison. Alléluia. S'il ne s'était pas mis au-dessus, c'est pourquoi le Seigneur nous demande de pratiquer la hauteur de l'amour. Alléluia. Il y a un soldat qui était au pied de la croix. Lorsque Jésus, il dit assurément. Il y a un cantique même comme ça. Assurément, cet homme-là était fils de Dieu. Donc ça veut dire que c'est après avoir tué Jésus que lui s'est converti. Mais est-ce pour cela le Seigneur ne va pas l'accepter? Gloire à Jésus. Est-ce pour cela le Seigneur va le régner pour dire que non, toi là, tu étais là pour me tuer, tu n'as rien fait. Tu m'as couru aussi. Donc je ne vais pas t'aimer. Alléluia. Bien aimé, ce moment-là est tellement bienvenu
pour que nous fassions une analyse de notre âme, une analyse de notre cœur, pour voir ce que nos cœurs valent devant le Seigneur. En termes d'amour, gloire à Jésus. En termes d'amour, le Seigneur est là pour jauger, pour voir ce qu'on vaut. Alléluia. Bien aimé, que le Seigneur ne nous trouve pas légers. Lorsqu'il va nous peser dans sa balance, qu'il ne nous trouve pas légers en amour, mais qu'il nous trouve solides, lourds, pesants en amour. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, la hauteur de l'amour, c'est la capacité à pouvoir se mettre au-dessus des frustrations humaines, au-dessus des blessures, des trahisons, et de continuer de donner de l'amour. Alléluia. Donc, bien aimé, tout à l'heure, on a dit ce que c'est que l'amour en hauteur. Donc, pourquoi on doit pratiquer l'amour en hauteur? Alléluia. On doit comprendre que l'homme est changeant. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'homme change. Alléluia. Tu vois un homme aujourd'hui, tu l'as aimé, il avait ta tablette de chocolat. Dans 5 ans, dans 10 ans, à la place de la tablette de chocolat, tu vois un gros bidon qui est là. Tu vas continuer à l'aimer. Alléluia. Tu vois une femme, elle est bien fine, bien taillée, tu l'as aimée. Alléluia. Dans 10 ans, après peut-être 5 maternités, tu vois, elle est devenue grosse, jusqu'à elle peut devenir bébé Rino. Alléluia. Mais on doit continuer de donner l'amour. Parce qu'on doit comprendre que l'homme change. Alléluia. Donc si on veut pratiquer l'amour en hauteur, on doit laisser toutes ces considérations-là et mettre dans notre tête, dans notre mentalité que l'homme change. L'homme est un être changeant. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu même sait que l'homme change. Donc, les philosophes, quand ils ont émis cette hypothèse, ils n'ont pas trop réfléchi ou bien ils n'ont pas inventé. Alléluia. Parce qu'il y a des civilisations qui se succèdent. L'homme n'est pas le même qu'il y a peut-être il y a 50 ans, il y a 100 ans. C'est pourquoi il y a des civilisations. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi aussi avec le Seigneur, il y a des dispensations. Il y a des époques, il y a des saisons. Parce que le Seigneur sait que l'homme est un être changeant. Alléluia. Donc dans les relations humaines, de comportement. Bien aimé, si par exemple, toi tu as grandi dans un environnement B, on n'a pas les mêmes manières de voir les choses. Gloire à Jésus. On n'a pas les mêmes manières d'appréhender les choses. Gloire à Jésus. On peut peut-être avoir grandi ensemble. Et puis peut-être que par la force des choses, on se sépare. Mais après qu'on va se retrouver, on n'aura pas la même vision des choses. On n'aura pas la même capacité d'analyse. Gloire à Jésus. Parce que l'homme change. Alléluia. Bien aimé, physiquement, quand on est blessé, tu peux utiliser tous les produits que tu veux. Quand la plaie est finie, il y a forcément une croûte. Il y a les couches qui se posent sur la plaie pour fermer la plaie. Tu dis que la plaie est finie. Mais est-ce que ta peau là devient même chose comme elle était avant la plaie? La peau ne devient pas même chose. Ou bien, c'est de cette même manière. Les blessures, les trahisons et l'environnement changent les personnes. On doit comprendre cela. Alléluia. Tu peux vivre avec même un homme ou bien une femme. Mais le matin, la personne se lève pour aller au travail. Mais l'environnement de là-bas, du travail peut changer la mentalité de cette personne. Et vous n'avez pas les mêmes manières de voir les choses. Ça peut arriver. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc pour pratiquer l'amour en hauteur, on doit comprendre que l'homme change. Alléluia. Et le deuxième point, pour pratiquer l'amour en hauteur, on doit se dire que les relations humaines là se détériorent. Alléluia. Que tu le veuilles ou non, les relations humaines vont se détériorer au fur et à mesure. Gloire à Jésus. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus les mêmes centres d'intérêt. Chacun a ses priorités. Alléluia. On peut être jeune, on est là, on se promène ensemble, on fait, et d'après les jeunes, on fait les 400 coups, on va, on vient. Mais dès l'instant que je me marie, on n'a plus les mêmes priorités. Alléluia. On peut aller même à l'école ensemble. Maintenant, arrivons au bac, j'ai eu le bac, et puis toi, malheureusement, ça n'a pas marché. On n'a plus les mêmes priorités. Gloire à Jésus.
ma priorité, c'est de faire mon entrée à l'université. Toi, ta priorité, c'est d'avoir le bac. On n'a plus les mêmes priorités. On n'aura plus les mêmes centres d'intérêt. On n'aura plus le même cercle d'amis. Gloire à Jésus. Donc, les relations humaines peuvent se détériorer avec le temps. Donc, pour pratiquer l'amour en hauteur, on doit même prendre en considération qu'on soit choqué. Est-ce que quelqu'un comprend? Le troisième point, pourquoi on doit pratiquer l'amour en hauteur? Parce que l'homme est profond. Alléluia. Bien aimé, on ne peut pas connaître l'homme en un seul jour. Alléluia. L'homme est un puits profond. Tu peux passer toute ta vie à connaître, à étudier un homme. Tu ne peux jamais le connaître. Gloire à Jésus. C'est pourquoi si tu es là, que tu es encore dans le concubinat, tu dis non, je vais l'étudier d'abord. Tant que je n'ai pas encore fini d'étudier, je ne vais pas la marier. C'est ça que peut-être tu ne vas jamais la marier. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas finir d'étudier quelqu'un. Alléluia. Donc, vaut mieux te marier pour mettre ta vie en règle vis-à-vis du Seigneur. Gloire à Jésus. Sinon, si tu as pris 100 ans, tu as pris 100 ans pour étudier, la personne aussi peut attendre. Mais la 101e année, la personne va te montrer la vraie face. Gloire à Jésus. Donc, en fait, c'est une perte de temps. Et on se met en difficulté vis-à-vis du Seigneur. C'est mieux de régulariser ta situation. Le reste, à Dieu va faire. Alléluia. Bien aimé, il y a des braqueurs. Dans leur famille, la personne ne sait que ces personnes-là braquent. Vous n'avez jamais vu ça? Les nuits, la personne peut te dire, non, moi j'ai des affaires, j'ai des réunions. Et puis la personne s'en va. C'est le jour où ils vont venir vous embarquer, vous allez savoir qu'il y a un braqueur parmi vous. Alléluia. À l'époque où on était au lycée, on avait des amis à la maison là. Donc c'est l'homme et la femme. L'homme est un puits profond. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi on doit pratiquer l'amour en hauteur. Parce qu'il peut arriver dans notre marche, dans notre relation, que tu découvres des facettes sombres de l'autre. Pour ne pas que tu sois trop choqué. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, mais c'est ça la vie. Alléluia. C'est ça la vie. C'est pourquoi on doit pratiquer l'amour en hauteur. On doit être préparé à ça. On doit se dire que bon, c'est que sûr, on est là, mais pas qu'on est pessimiste, mais on se prépare moralement pour ne pas qu'on soit trop choqué le jour, peut-être qu'on découvre des choses. Alléluia. Donc, nous avons vu les raisons pour lesquelles nous devons pratiquer l'amour en hauteur. Mais quelles sont les vertus à développer pour pratiquer cet amour-là? La première vertu, c'est le pardon. Alléluia. Amen. Bien aimé, si Abraham n'avait pas pardonné à Lot, il n'allait jamais intercéder pour lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si Abraham n'avait jamais... Non, de toi, est-ce qu'on peut prier pour quelqu'un qu'on n'aime pas? Gloire à Jésus. Si Abraham n'avait pas pardonné à Lot, il n'allait jamais prier pour lui. Alléluia. Mais regardez comment Abraham a intercédé. Il a commencé d'abord, Seigneur, s'il y a 50 justes, alléluia, dans Genèse 18, il dit, Seigneur, s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas délivrer le pays? Tu vas libérer, tu vas pas détruire le pays. Le Seigneur dit, bon, s'il y a 50 justes. Abraham allait jusqu'à 5 justes. Donc, regardez le temps d'intercession qu'Abraham a eu à faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien aimé, c'est pourquoi dans nos relations, nous devons cultiver le pardon. C'est pas facile, hein? Alléluia. C'est pas facile, mais c'est utile. Alléluia. C'est pas facile, mais on doit le faire pour nous-mêmes, notre propre bien. Alléluia. Matthieu 6, le verset 12. La Bible déclare, pardonne-nous qui nous ont offensés. Gloire à Jésus-Christ. Donc, bien aimé, le Seigneur veut nous dire quoi par là? Ça veut dire que le pardon que nous demandons à Dieu là est fonction du pardon que nous donnons à nos frères. Alléluia. Tu peux ne pas pardonner à ton frère,
Mais il faut te dire que toi aussi, le Seigneur va te pardonner. Matthieu 6, le verset 14 à 15, même, nous le dit. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Pour nous. En fait, ce n'est pas un choix, mais ça s'impose à nous. Si on veut que le Seigneur nous pardonne, gloire à Jésus. Si on veut que le Seigneur nous acquitte de nos péchés, de nos transgressions, on doit être capable de pardonner à nos frères. Ah, c'est compliqué. Alléluia. Mais c'est possible avec la grâce du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé. C'est vrai, tu as peut-être dit que mais ça là, ce qui m'a fait là, ou bien ce que celle-là m'a fait là, je ne peux pas pardonner. Gloire à Jésus. Mais n'oublions pas aussi que nous aussi nous offensons. Alléluia. Nous aussi nous offensons. Donc on n'est pas si innocent que ça. Alléluia. C'est pourquoi on doit apprendre à pardonner. Alléluia. Ce n'est pas facile. Quand toi-même il y a des situations, tu vois, tu dis, ah, ça là. Non, moi je ne peux pas laisser. Mais quand tu entends la parole du Seigneur, tu lis le message du Seigneur, ou bien la parole de Dieu, le Seigneur, ou le Seigneur te demande de te pardonner. Ça te fait mal, mais tu es obligé de laisser. Parce que le manque de pardon te met toi-même dans une prison. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, moi j'ai défini pardonner comme le fait de ne pas oublier. Alléluia, ce qu'on nous a fait. Et de ne plus ressentir aussi la douleur. Je vais m'expliquer. Alléluia. C'est vrai, souvent les gens disent non, pour pardonner, il faut oublier ce qu'on t'a fait. Alléluia. Sinon, le Seigneur nous a donné la mémoire, là, c'est pour ne pas qu'on oublie. Gloire à Jésus. Si le Seigneur nous a donné la mémoire, là, c'est pour ne pas qu'on oublie. Alléluia. Mais quand on pardonne, c'est bon, on se souvient du mal qui nous a été fait, mais on décide de ne plus tenir rigueur à la personne. On décide de ne plus punir, de ne plus se venger contre la personne qui nous a fait du mal. Alléluia. Bien aimé, ici, là, chacun a déjà perdu un parent. Ou bien, on a déjà perdu un parent. Mais le jour où on nous a annoncé le décès du parent, vraiment, on a fait tous les acrobaties possibles. On a pleuré ici. On était inconsolable. Mais aujourd'hui, quand tu parles de ce parent-là, tu ris. Ou bien, quand tu te rappelles des moments que vous avez passés ensemble, tu ris, ça te fait rire. Alléluia. C'est parce que la douleur du choc est passée. Alléluia. Donc, pardonner là, c'est de laisser passer la douleur du choc. Gloire à Jésus. Quand tu pardonnes là, tu as laissé passer la douleur du choc. Tu n'as pas oublié. En fait, ça te donne de pouvoir marcher avec la personne. Mais si tu oublies, mais demain là, comment tu vas éviter ce qui a causé le mal hier? Gloire à Jésus. Si tu as oublié, si tu as effacé de ta mémoire, parce que tu as posé une action, la personne n'a pas aimé. Maintenant tu as oublié tout ça. Mais demain tu vas aller poser la même erreur. Tu vas aller faire la même erreur. Et la personne aussi va s'énerver encore. Alléluia. Mais pardonner, bien aimés frères et sœurs, on n'oublie pas. On se rappelle. Mais quand on se rappelle, c'est pour pouvoir marcher, c'est pour améliorer la relation avec la personne. Gloire à Jésus. Pour dire, ah, ça là, j'ai posé telle action il y a telle année, la personne n'a pas aimé. Donc, ça veut dire que la personne n'aime pas ce comportement, mais cette attitude. Donc, je ne fais plus ça. Pour que la relation aille de l'avant. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, on peut pardonner sérieusement. Alléluia. Mais quand on se rappelle, c'est dans le but de ne plus garder de rancune. Gloire à Jésus-Christ. De même que le fait de ne pas pardonner, c'est vrai, on tient l'autre dans une prison dans nos cœurs, mais nous aussi on est emprisonnés. Parce que quand tu vois la personne là, tu es énervé en même temps. Alléluia. Quand tu vois la personne, ton cœur commence à battre. Comme ton cœur veut sortir de ta poitrine. Tu es en train de te mettre dans une prison. Alléluia. C'est pourquoi nous devons faire l'effort de pardonner. Alléluia. Le deuxième point, nous devons cultiver la patience.
Bien-aimés, nous devons apprendre à être patients. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal aujourd'hui que demain la personne ne peut plus te faire de mal. Gloire à Jésus. Colossiens 3, verset 12. Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Alléluia. Donc le Seigneur nous dit de nous revêtir de ces vertus-là, d'humilité, de compassion, mais ce qui nous intéresse, c'est la patience. Alléluia. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal aujourd'hui que demain la personne ne peut plus te faire du mal. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous demande d'être patient. Dans combien de fois on doit pardonner? Le Seigneur lui a dit combien de fois? 70 fois, 7 fois. Gloire à Jésus. Mais le Seigneur n'a pas dit c'est le nombre de pardons que tu dois accorder sur la terre ou bien à plusieurs personnes. C'est pour une seule personne. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc souvent, en fait, il y a des personnes qui sont programmées même pour faire le mal. Quand tu vois les personnes dans leur agissement, tu te dis que ces personnes-là, on dirait que ces personnes-là sont programmées pour faire le mal, comme le scorpion. Alléluia. Mais on doit être patient. On doit leur donner du temps, de l'amour, pour que ces personnes-là changent. Ce n'est pas facile, c'est vrai. Mais avec le Seigneur, on peut y arriver. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc quand le Seigneur a dit de pardonner 70 fois, 7 fois, c'est pour une seule personne. Alléluia. Et c'est pour une seule journée. Selon ce qu'on a appris à l'école. Alléluia. Le petit 3, le troisième point, nous devons pratiquer la douceur. Proverbe 15, verset 1. Alléluia. Le Seigneur dit là-bas, la réponse douce calme la fureur. Alléluia. La Bible, quand on veut pratiquer l'amour en hauteur, nous devons pouvoir pratiquer la douceur. Oh, dis à ton voisin, dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi d'être doux. Si tu es un homme, si tu es une femme, en tout cas, dis au Seigneur de t'accorder la douceur. Alléluia. La douceur dans nos la douceur dans nos faits et gestes. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous devons comprendre que la colère envenime les choses. Alléluia. Quand tu réponds avec colère, ça envenime la situation. Mais la parole de Dieu dit que la réponse douce calme les fureurs. Alléluia. Gloire à Jésus. Souvent, ce qui crée une parole là, ce n'est pas peut-être que la personne est venue se jeter sur toi en même temps. Mais c'est notre manière de répondre là, c'est ce qui crée parole. Gloire à Jésus-Christ. Il y a une fois, il y a une dame qui est venue m'expliquer une situation de façon dure. Mais notre manière de parler, si la personne même était énervée, notre manière de parler va calmer la personne. Alléluia. Que le Seigneur nous accorde la grâce de la maîtrise de soi pour que nous puissions parler avec douceur. Alléluia. Parce que si on parle avec douceur, ça va éviter beaucoup de choses. Alléluia. Ça va éviter les incompréhensions. Donc, bien aimé, quand on veut la paix là, on ne cherche pas la raison. Alléluia. Lorsqu'on veut la paix, on ne cherche pas la raison. Gloire à Jésus-Christ. Parce que c'est quand tu vas vouloir chercher la raison, tu vas dire non, telle la raison, telle la tort, celle-là, ça va créer une parole. Alléluia. Les accords de paix que les gens s'en vont signer et autres là. Les accords de paix que les gens vont signer et autres là, bien aimé. Est-ce que là-bas, là, c'est raison et accord de Ouaga? Pour chercher la paix, chacun paie quelque chose. Tout le monde paie quelque chose et puis nous tous on gagne la paix. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour chercher la paix là, on n'a pas besoin de raison. Gloire à Jésus. Souvent toi-même tu sais que tu n'as pas raison et puis tu demandes pardon parce que tu veux la paix. Alléluia. Souvent tu sais que tu as raison, tu es dans ton plein droit, mais tu baisses la garde parce que tu veux qu'il y ait la paix. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que le Seigneur peut faire de nous des personnes de paix? Est-ce que nous pouvons être des personnes de paix? Que ce soit dans nos maisons, que ce soit à l'église, que ce soit dans nos quartiers, que
ce soit même au travail, dans nos familles, est-ce que nous pouvons être des personnes de paix? Alléluia. Des personnes qui ne cherchent pas à avoir raison. Maintenant, si on t'a donné raison là, on t'a donné raison là, ces galons on t'a donné ou bien ces trophées on t'a donné. Bon, tu as raison et puis c'est fini. Souvent même tu as raison, mais ta manière de faire là, ça va faire que tu vas perdre ta raison. Gloire à Jésus. Ta manière de te comporter, ça va faire que la raison que tu avais là, tellement tu étais zélé, tu as perdu la raison maintenant. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous accorde la grâce. Le quatrième point, c'est la vérité. Bien aimé, on ne peut pas dire qu'on aime sans dire la vérité. Sans parler, dans la vérité à nos frères. Alléluia. Dans nos relations, nous devons être capables de dire la vérité. Dans nos rapports avec autrui, nous devons être capables de dire la vérité. Même si on doit te tuer pour la vérité, il faut que tu sois capable de dire la vérité. Même après la mort, les gens vont dire, mais cette femme-là, elle avait dit la vérité. Ou bien cet homme-là, ce qu'il avait dit là, c'était vrai. Alléluia. Si on doit mourir pour la vérité, il faut qu'on meure pour la vérité. Gloire à Jésus. Quand tu marches avec quelqu'un, tu dois être capable de lui dire la vérité. Alléluia. C'est cela l'amour. Gloire à Jésus. Parce que si tu n'es pas capable de lui dire la vérité, tu ne l'aimes pas. Gloire à Jésus. L'amour là, c'est pas ce qu'on dit, non, je t'aime de tout mon poumon, je t'aime de tout mon cœur. Non, non. Mais il y a des actions qu'on pose. Si tu marches avec quelqu'un, que tu n'es pas capable de lui dire la vérité, tu ne l'aimes pas. Gloire à Jésus-Christ. Nous devons être vrais dans nos relations. On ne doit pas avoir double face. Gloire à Jésus. C'est aussi parler avec vérité. On ne doit pas avoir double face. On a une langue mielleuse ici. Et puis, dans le dos, on a une autre manière de parler. Gloire à Jésus. On doit être vrai. On doit nous montrer, on doit se montrer à plein visage. Pas avec double visage. Ou bien la moitié du visage, on monte ici. Maintenant, l'autre moitié là, c'est jaguar, l'autre côté. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'être des personnes vraies. Parce que parmi les âmes spirituelles, là, il y a la vérité là-bas. La vérité pour ceinture. Donc si on n'est pas vrai, on n'aura pas la ceinture de vérité. Gloire à Jésus. Le cinquième point, l'intercession. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, la Bible dit prier sans cesse. Gloire à Jésus. Nous ne devons jamais être fatigués de prier pour nos frères et sœurs. Alléluia. Bien aimé, on ne peut pas prier pour quelqu'un qu'on n'aime pas. Gloire à Jésus. Tu ne peux pas dire, Seigneur, vraiment, il faut bénir mon ennemi qui est à côté là. Comme l'homme de Dieu, il y a un témoignage qu'il a. Juste pour illustrer, pour dire que si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas prier pour lui. Alléluia. Abraham pouvait continuer de prier pour l'autre parce qu'il aimait l'autre. Malgré ce qui a pu se passer entre eux, Abraham l'aimait. Gloire à Jésus-Christ. Ah, bien aimé. Il y a un bel exemple de cet amour-là au milieu de nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Malgré les dissidences, l'exemple a demandé qu'on prie pour ces dissidents-là. Gloire à Jésus. Si c'est de toi à moi, c'est le feu matin, midi, on allait mettre sur. Alléluia. Parce que c'est quoi le Seigneur nous demande, ce qu'on dit, ce qu'on prêche là, il faut que nous-mêmes nous puissions pratiquer ces choses-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et notre leader, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Mais si notre leader fait ça, gloire à Jésus. Mais on doit pouvoir copier l'exemple. Alléluia. Abraham a continué de prier pour l'autre. Malgré ce que l'autre lui a fait. Malgré la douleur que l'autre lui a causée. Alléluia. Gloire à Jésus. Faisons l'effort. Certainement les bergers de l'autre là, peut-être il y a certains bergers parmi les bergers de l'autre là-bas qui s'entendaient et d'autres bergers ici. La Bible ne nous dit pas ça, mais je suis sûr qu'il y a d'autres bergers qui sont partis là-bas. Alléluia. Faisons l'effort d'écouter et de mettre en pratique les enseignements qui nous sont donnés. Gloire à Jésus. Cette voix, bien aimée,
Si la haine veut surmonter le niveau de ton amour, bien aimé, il faut élever le niveau de ton amour. Si c'est la colère qui vraiment voulait t'emmener on appelle ça comment, à supplanter l'amour que tu avais pour ton prochain, élève le niveau de ton amour. Gloire à Jésus-Christ. Il faut noyer la haine par ton amour, par l'amour que tu manifestes. Gloire à Jésus-Christ. Si c'est la rancune qui vient, élève le niveau de ton amour. Gloire à Jésus. Bien-aimés du Seigneur, ceux qui nous ont fait du tort, ils sont nombreux. Mais l'amour de Christ est plus grand pour engloutir, pour submerger tous ces torts qui nous ont été faits. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut se laisser guérir? Alléluia. Bien-aimé, pendant que toi aussi tu seras ici en train de dire, Seigneur, vraiment, telle personne m'a causé du tort, mais je pardonne. Les personnes aussi à qui tu as causé du tort vont te pardonner. En fait, la parole de Dieu est claire. Il dit la cuillère avec laquelle tu te sers pour servir ton prochain, c'est avec cette même cuillère-là que tu seras servi. Alléluia. Donc, tu veux être servi avec quelle cuillère? Une cuillère de pardon. Tu veux que le Seigneur te pardonne? Qui veut que le Seigneur lui pardonne? Amen. Pardonnons à nos frères. Qui veut que le Seigneur nous aime malgré nos comportements compliqués, nos comportements difficiles? Qui veut que le Seigneur l'aime malgré tout cela? Malgré qu'il t'appelle, il dit frère, va évangéliser. Mais non, c'est trop compliqué. On veut que le Seigneur nous fasse du bien. C'est ça, non? Mais on doit être capable de le faire aussi pour nos prochains. Gloire à Jésus-Christ. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Si profond qu'on ne peut le sonder. L'amour de Dieu qu'on ne peut le sonder. Alléluia. Est-ce qu'on peut avoir un amour que les gens même à côté de nous ne pourront pas comprendre? Ils ne pourront pas comprendre, mais quel est ce degré d'amour-là? Comment cette personne-là peut aimer ces personnes qui, oh, dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi ce cœur-là, d'aimer. Oh, au-delà des manquements. Qu'on ne peut le surmonter, si profond, qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste, qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Vaste, on ne peut le contourner. Ça veut dire que l'amour de Dieu est tellement vaste, de sorte que la haine même ne peut pas contourner l'amour. Ou dire, elle va entourer l'amour, pour engloutir l'amour, parce que l'amour de Dieu est si vaste. Est-ce qu'on peut demander au Seigneur de nous accorder un amour si vaste? Un amour de sorte que la haine ne pourra pas contourner cet amour-là. Un amour si profond de sorte que la colère ne pourra pas altérer cet amour. Est-ce qu'on peut demander au Seigneur de nous accorder cet amour-là? Un amour si haut de sorte que la haine ne puisse même pas gravir les échelons de cet amour. Est-ce qu'on peut demander ça au Seigneur ce matin, bien-aimé? Parce que le Seigneur dit, tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Mais le Seigneur, il était caractérisé par l'amour. C'est pourquoi l'apôtre Jean l'a vu. Et bien aimé, l'apôtre Jean a conclu, il dit, Dieu est amour. En fait, c'est la seule définition qu'il a pu donner à la majesté de ce Dieu-là. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut demander au Seigneur, c'est pourquoi bien aimé, prie pour ton cœur ce matin.